S'appuyant sur les progrès récents, les navigateurs portugais affrontent la haute mer à partir du XVe siècle. Attirés par les richesses de l'Asie, ils imaginent contourner l'Afrique pour faire route à l'est. En 1415, ils traversent le détroit de Gibraltar et arrivent à Ceuta. Puis, ils descendent vers le sud en longeant les côtes interminables d'Afrique. Voulant s'affranchir des vents dominants de nord-est pour remonter vers le Portugal, ils vont au large chercher le vent d'ouest pour revenir à latitude constante vers Lisbonne. Ils ont inventé la volta ou boucle vers le large. Ainsi, les Portugais mettent au point la première méthode de navigation à l'estime, reposant sur la connaissance des vents associée à la navigation à latitude constante. Elle est rapidement complétée avec l'usage du couple compas et carte marine. Grâce à ces évolutions, ils atteindront Calicut en Inde en 1498. Cependant, et jusqu'à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, seule la latitude nord-sud est connue avec précision, notamment grâce au perfectionnement des instruments de mesure. Mais les cartes sont imprécises en longitude est-ouest, rendant la navigation dangereuse pour les bateaux de commerce de plus en plus gros et rapides. En 1714, en promulguant le Longitude Act, les Britanniques lancent un défi pour trouver une méthode qui permette le calcul de la longitude avec une grande précision. Une première méthode de calcul est mise au point grâce à l'observation de la hauteur de la Lune. Trop complexe, elle est progressivement abandonnée. La vraie réponse vient dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle grâce à la création d'horloges précises capables de garder l'heure exacte pendant de longs mois à bord d'un navire. C'est l'anglais Harrison qui, en 1759, mettra au point ce type d'horloge, suivi par le français Berthoud en 1770. Utilisé par James Cook lors de son deuxième voyage, puis par le français Lapérouse, ces horloges permettent le calcul de la longitude dont le principe est basé sur le décalage horaire. Le calcul de la latitude réalisé avec un sextant et de la longitude grâce à l'horloge permet désormais, en reportant ces mesures sur une carte, de connaître sa position avec une certaine précision. Mais si le soleil est masqué par les nuages à midi, il faut parfois attendre plusieurs jours pour établir sa position. Une nouvelle méthode pour faire le point apparaît en 1837. C'est la méthode dite de la droite de hauteur. Elle consiste à mesurer la hauteur du soleil plusieurs fois dans la journée. Ces mesures successives permettent de tracer sur la carte un triangle d'incertitude à l'intérieur duquel se trouve le navire. Le XXe siècle marque un tournant décisif pour la navigation. Pendant la Première Guerre mondiale, des instruments comme le compas gyroscopique sont mis en service. Le compas gyroscopique permet de s'affranchir des difficultés rencontrées par les marins avec le magnétisme terrestre et les masses métalliques présentes à bord des bateaux qui faussent et compliquent les mesures. Des systèmes de radiodiffusion se développent, notamment avec le radar, qui apparaît pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a comme principe de détecter et déterminer la position d'objets, en particulier bateaux et avions, par l'envoi d'ondes et réception du signal réfléchi par l'objet. Il permet de connaître la position des autres navires, mais aussi des écueils et de la côte. Mis au point par les Alliés, les systèmes dits de radionavigation hyperbolique, comme le système DECA, voient le jour. Le GPS est déployé par les États-Unis à partir de 1978. Une constellation de 24 satellites orbite autour de la Terre à 20 000 km de distance et émet des signaux. Le récepteur mesure le temps de propagation d'au moins 4 satellites et en déduit sa position. C'est un système à couverture mondiale dont la précision est généralement inférieure à 20 mètres. Enfin, l'Union européenne a décidé le lancement du futur système européen de positionnement par satellite appelé Galileo. Actuellement en expérimentation, il devrait être opérationnel en 2013. De tout temps, les hommes ont navigué par nécessité et cherché toujours par nécessité
à avoir une navigation la plus précise possible. Avec le GPS et Galileo, c'est encore plus vrai aujourd'hui.